après plusieurs années sur manette, avoir fait tous les chapitres, toutes les saisons, tous les passes de combat, j'ai décidé enfin de passer clavier souris. Et je l'ai fait il y a déjà 2 ans. Mais aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, je vais vous donner les meilleures astuces, les meilleurs conseils que je n'avais pas à l'époque pour passer pro clavier souris en seulement 7 jours, avec des entraînements détaillés, spécifiques et surtout qui vous aideront à évoluer et à progresser le plus rapidement possible, parce que ce seront les premiers jours, les premiers entraînements, la première fois que tu vas toucher à une souris et à un clavier, qu'on va donc voir les paramètres, comment bien configurer, jusqu'aux maps d'entraînement et aux exercices que tu vas devoir faire pour justement acquérir toutes les bases nécessaires pour ton évolution. Tout cela sera résumé dans cette vidéo. Alors mettez mon code créateur les gars, c'est Frosty dans la boutique de Fortnite, et moi je vous dis à demain pour le jour numéro 1. Les amis, c'est parti. Jour numéro 1. Donc là, tu viens vraiment de jeter ta manette du 4e étage. Tu as décidé de déblayer ton premier clavier et ta première souris. D'ailleurs, je tiens à le dire, mais cette vidéo est aussi résumée pour toutes les personnes qui commencent clavier souris, qui aimeraient débuter, ou même ceux qui ont déjà commencé et qui veulent tout de même progresser. Vous avez tout dans cette vidéo. On va donc d'abord commencer à bien paramétrer son jeu, son PC. D'ailleurs, si vous jouez clavier souris sur PC, moi j'ai commencé quand j'étais sur PS4. What's up les gars, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, vous allez voir mon évolution du coup clavier souris. J'en avais marre de rester manette parce que j'avais toujours le même niveau et j'arrivais pas à level up, on va dire. Hors console les gars, clavier souris, vous inquiétez pas, vous pouvez aussi progresser parce que ça va marcher dans mon cas. Après c'est vrai qu'avoir un bon PC, plus de FPS et tout, ça aide énormément. Mais au début ça m'a permis déjà d'acquérir certaines bases que j'avais, et donc je pouvais aller beaucoup plus loin dans mon évolution. Pour cela c'est déjà important de paramétrer donc ses touches, sa sensibilité au niveau de son aim, de ses constructions, et bien comprendre les paramètres de Fortnite, ce qui permettra de mieux vous comprendre et de savoir vers quelle direction vous tourner. Forcément les gars, sur main vous êtes peut-être moins le choix. Là vous pouvez changer au niveau des graphismes, au niveau de vos touches, au niveau de la sensibilité, au niveau des constructions, du double vent, bref, plein de choses qui vous aideront, et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus qui est disponible sur la chaîne. N'hésitez pas à la voir, elle est en description. Et après cela, on va donc passer aux choses sérieuses. Bon, t'as bien tout configuré, tout est parfait, et on va donc partir dans la première map qui va t'aider à mieux comprendre tes paramètres, tes touches et ainsi que tes nouveaux périphériques. Donc t'as la map Practice Edit de Raider, elle est très complète, il y a absolument de tout, car oui, je vais avoir besoin de cet entraînement pour aussi vous prouver comme me prouver que grâce à ça, je vais pouvoir faire et acquérir le niveau nécessaire les gars, prochaine compétition sur la nouvelle saison qui va bientôt arriver. Alors je vais aussi m'entraîner avec vous, on sera ensemble du début jusqu'à la fin. Et tout d'abord on va donc partir sur les double edits. Ne cherche pas à être le plus rapide, ne cherche pas à être le meilleur, ne cherche pas à être hyper fluide. Ce que je veux c'est que tu ailles chercher déjà le raisonnement, comment ça fonctionne au niveau de ton clavier, au niveau de ta souris, et aussi ce qui sera le plus essentiel, c'est quelque chose que tout le monde met de côté, mais pourtant c'est le plus important parce que c'est compliqué ensuite de rectifier cette erreur par la suite, et j'en ai fait les frais malheureusement, et grosso modo je pense qu'on va perdre au moins 1 à 2 mois. Donc ce que vous pouvez faire dès maintenant c'est celui-ci: accordez bien vos mouvements. Les mouvements seront la priorité et vous devez les mettre en avant sur toutes vos edits, sur toutes vos courses d'edits, sur le piste control, les tunnels qu'on verra par la suite et les jours suivants. Mais quand tu vas réaliser donc des doubles edits, essaye de partir un peu à la gauche, puis un peu à la droite, et puis ensuite essaye de varier, essaye d'utiliser tes mouvements à son plein potentiel. À des moments tu t'accroupis, à des moments tu accélères, à des moments tu ralentis, à des moments tu recules. Et en faisant d'ailleurs ces mouvements, tu vas créer ce qu'on appelle l'intelligence de jeu, parce que par moment de situation réelle, tu vas devoir reculer tout simplement pour avoir une meilleure edit, pour avoir un meilleur piste control, et par moment il va falloir accélérer pour edit beaucoup plus rapidement pour surprendre ton adversaire. Et tous ces niveaux de jeu d'intelligence, tu vas devoir les acquérir dès les premiers jours qui te seront nécessaires pour les prochaines années. Donc attaquer de la double edit, de la triple edit, de la remontée avec les cônes, des set jumps, des descentes, bref tu l'as compris, tout l'exercice disponible dans cette map. On va donc appeler cette étape l'edit basique, et je vais te demander de t'entraîner pendant 1 heure. Pendant 1 heure tu vas devoir tout donner, tout réussir et recommencer, recommencer et encore recommencer. Ne t'attaque pas aux courses edits, ce n'est pas encore le moment. Fais d'abord les edits basiques pour bien acquérir ces bases qui sont essentielles. Et comme je t'ai dit, varie énormément tes mouvements. À un moment tu pars à gauche, à un moment tu pars à droite, à un moment tu ralentis, à des moments tu accélères. Mais ne cherche pas et évite d'appuyer sur ta touche Z pour tout le temps avancer. Prends le temps de reculer, prends le temps de ralentir, prends le temps de t'arrêter pour bien réaliser ton edit. Par la suite les amis, je vous conseille de boire de l'eau. Oui, rien à voir avec Fortnite, je sais. Mais quand tu vas tester de nouveaux périphériques, quand tu vas essayer de t'entraîner à fond, de te concentrer et d'apprendre les mécaniques du jeu, il va falloir boire de l'eau, il va falloir t'hydrater parce que ça va demander énormément de capacité, de réflexion et de compréhension. Donc n'hésitez pas à faire des pauses, n'hésitez pas à vous hydrater, c'est super important. Par la suite, tu as acquis donc la base des edits basiques. On va donc attaquer la course d'édit. Tu as actuellement 6 chemins, 6 courses d'édit, et là encore, prends le temps de bien les faire, prends le temps de les réaliser, de comprendre les exercices. Ce que tu peux faire au début, c'est ce qui m'a servi,
dit, c'est tu vas lancer la course d'edit, tu prends le temps bien sûr de la faire et tu regardes comment c'est mis, quelle disposition, quel edit tu vas devoir utiliser. Et dès le premier tour passé, à ce moment-là, pour aller un peu plus vite et chercher la fluidité. Encore une fois, essaie d'aller à gauche, essaie d'aller à droite, et essaie de sprinter, essaie de ralentir, joue avec tes mouvements pour être davantage en accord avec celle-ci. En faisant donc les courses d'edit et les edits basiques, tu vas aussi te rendre compte que peut-être tes paramètres sont passés haut ou trop haut. En tout cas, tu viens de découvrir une nouvelle sensibilité et c'est à toi de la modifier selon ton ressenti, selon tes besoins. N'aie pas peur de jouer avec ta sensibilité, n'aie pas peur de la modifier, ce sont les premiers jours, ce n'est pas grave. Et par la même occasion, n'hésite pas aussi à voir par rapport à tes touches. Est-ce que la touche au niveau de ton index correspond bien? Est-ce que F c'est mieux que G? Est-ce que E faudrait l'utiliser? Tu as compris, va falloir aussi modifier tes touches. Même si t'as regardé ma chaîne YouTube, t'as regardé le petit tuto, ce n'est pas grave. Si tu souhaites modifier, au contraire, va falloir trouver tes touches et ta sensibilité parfaite selon ton profil, ton expérience et ton ressenti. Et après ces deux exercices, crois-moi, tu vas vouloir peut-être modifier certaines choses, donc n'aie pas peur de le faire, bien au contraire. Après ce jour numéro 1, les gars, on va donc passer au jour numéro 2, le jour suivant. Et je vous donne une autre petite astuce, un autre conseil. D'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'on me le donne. Alors, c'est cadeau pour vous. Ne reprenez jamais la manette. Mon frérot, la manette, tu la jettes, tu la bascules, tu la mets à l'autre bout de la pièce, tu la donnes à ton frère, tu la vends sur Vinted. Peu importe, tu me la dégages. Je ne vais pas la voir. C'est fini Rocket League. C'est fini GTA 5. De toute façon, GTA 6, c'est pas encore arrivé. Si tu souhaites vraiment tester un nouveau périphérique, et surtout donc là, le clavier souris, il faut vraiment que tu stoppes la manette. Il faut vraiment que tu mettes ça de côté pendant au moins les 2 prochaines semaines. C'est super important parce que je sais, tu vas te trouver nul, tu vas dire ouais mais je suis nul au jeu, j'arrive pas à faire des 1v1. Déjà qui t'a dit d'aller en 1v1. Peu importe, j'arrive pas à faire cette edit là, on s'en fiche. Mon frérot, t'es là pour progresser, tout le monde est au même niveau, tout le monde a commencé clavier souris. Tous les joueurs pros, ils sont commencés par là, donc t'inquiète pas, tu seras meilleur qu'au bout d'une semaine que l'été au chapitre 1. Et c'est normal parce que les entraînements ont évolué, parce que les vidéos YouTube, comme la mienne, existent, les conseils, les expériences vous sont donnés, tout est à votre portée. Et ce n'est qu'à vous de faire ce pas qui va faire le changement pour ta toute nouvelle progression. Donc la manette, tu la mets de côté, tu prends ton clavier et ta souris et on va donc partir sur la map de Raider 5. Cet entraînement que je vais vous donner, c'est le plus important, c'est la base de tout. Vous en avez besoin et même actuellement les gars, je l'utilise encore et les gens professionnels aussi. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais acquis, ce n'est jamais suffisant de s'entraîner en piste contrôle. Et c'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous allez retrouver plus d'une vingtaine d'exercices, mais je vous ai sélectionné quelques-uns qui pour moi seront les plus importants, les plus essentiels quand vous commencez clavier souris pour acquérir des nouvelles bases. Mais honnêtement, n'hésitez pas à faire un peu tout. N'hésite pas à tous les essayer, à te tromper et à recommencer. Tu vas voir, t'as des exercices avec des set jumps, t'as des exercices avec des triple edits, t'as des exercices où tu dois devoir partir sur le côté, t'as des exercices où tu auras la décale à droite et la décale à gauche, t'as des exercices où tu vas devoir monter, tu vas devoir descendre. N'hésite pas à toutes les faire. Le code des maps, vous l'avez en description, ainsi que l'exercice que je vous donne par rapport à votre niveau de jeu, que ce soit du coup pour le niveau de débutant, le niveau intermédiaire et le niveau confirmé. Et pareil, si tu trouves que le niveau débutant c'est un peu trop facile pour toi, tu passes intermédiaire. Étape par étape, exercice après exercice, retournement d'escalier après retournement d'escalier, cône après cône. Tu vas y arriver, tu vas prendre le temps nécessaire et c'est pour ça que je vous donne actuellement 1 heure. Pareil pour le jour numéro 1 pour faire ce dont vous avez besoin de faire en piste contrôle. Bon ensuite bois de l'eau, encore une fois, c'est important de s'hydrater. C'est clairement pas une routine d'entraînement que je vous donne, mais un plan spécifique et détaillé. D'ailleurs si vous voulez aller beaucoup plus loin, en description vous avez des séances de coaching que vous pouvez réserver. C'est cadeau, c'est pour vous, n'hésitez pas à les prendre. Et on verra ensemble par rapport à votre niveau de jeu, par rapport à ce dont vous avez besoin et quel objectif vous voulez réaliser, des entraînements spécifiques par rapport à vous. Tout est en description. Mais ce jour numéro 2 n'est pas terminé. Après avoir attaqué donc le piste contrôle, tu vas donc mettre en avant les choses que tu as pu apprendre, mais cette fois-ci au niveau de l'edit. Tu te souviens, hier je t'ai parlé de la practice edit. Et ben c'est exactement la map auquel tu vas devoir y retourner. Et c'est de cette façon que tu vas voir ton évolution. Tu vas refaire les mêmes exercices qu'hier. Tu vas refaire les mêmes directives que je t'ai données. Et cette fois-ci, tu vas essayer de chercher la fluidité. Cette fois-ci, tu vas essayer de mieux comprendre tes exercices. Et tu vas donc voir tes premiers résultats. Parce que oui, tu t'es dit, moi mais attends, hier j'étais éclaté au sol. Et là en vrai je commence à mieux comprendre, je commence à bien faire l'exercice. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus agréable. Et c'est les résultats de ton travail que tu as fait en piste contrôle hier qui t'ont donné cette opportunité et ce niveau de jeu. Et c'est loin d'être terminé parce que tu vas donc attaquer l'edit, mais cette fois-ci c'est la Raider V5. Alors pourquoi ce changement de map? Tout simplement parce qu'il y a des exercices que tu vas pas retrouver sur la practice edit. On est là pour que tu évolues, on est là pour que tu progresses. Donc il va falloir tester des choses nouvelles
nouvelle. C'est important d'avoir toutes les mécaniques en jeu, donc tout ce qui est piste contrôle, tunnel. Et après, au bout d'une semaine de jeu, d'aller en 1v1. Parce que si tu commences à aller en 1v1, à vouloir voir ton niveau directement face à d'autres joueurs, non seulement tu vas rager parce que tu vas te retrouver nul, et deuxièmement, tu n'as pas atteint toutes les edits, toutes les astuces et toutes les mécaniques nécessaires pour tes affrontements. Et donc en fait, en mélangeant tout, tu vas te retrouver à régresser de niveau et tu vas perdre énormément de temps. C'est pour ça que je vous donne un plan vraiment détaillé. C'est super important pour vous de le suivre, si vous voulez le suivre bien sûr. Après, je vous oblige pas les gars, hein. Moi je vous donne juste les conseils par rapport à mon expérience que j'ai eue et ce que j'ai pas retrouvé sur YouTube à cette époque. C'est donc pour ça que je fais cette vidéo là. Pour encore une semaine de jeu, tu peux vraiment détruire tes streamers préférés. Et c'est donc pour ça que pour que le jour numéro 3, tu vas donc attaquer les tunnels. Les tunnels les gars, je l'avais pas découvert à l'époque, il y en avait tellement pas. Et surtout personne n'y prêtait attention. Mais c'est l'astuce, le conseil et l'exercice le plus sous-coté de Fortnite. Les gars, les tunnels c'est tellement monstrueux mon frérot. En fait c'est du piste contrôle mais en illimité. Tu vas parcourir de chemins, tu vas mettre des cônes, des escaliers, tu vas devoir les aider de différentes façons, à différents angles. Tout ça pour justement te frayer un chemin et passer sur les côtés en allant de beaucoup plus vite et être beaucoup plus fort. Pour ce jour numéro 3, donc on va attaquer les tunnels dans la map de Raider V5. Vous les avez aussi à disponibilité dans la map Raider V4 et aussi dans la map de Ohani que j'ai pu présenter dans 7 jours pour rejoindre la VOC. Tu l'as compris, tu n'as plus aucune excuse. Et d'ailleurs, c'est un autre conseil que je vous donne. Quand vous passez clavier souris les gars, vous avez plus aucune excuse pour progresser, vous avez plus aucune excuse pour tuer tes adversaires, pour les massacrer en ranked et pour monter à une réal. Tu dois tout faire, tu es au même niveau que tous les autres joueurs désormais et c'est à toi de faire la différence. C'est donc les premiers exercices, tes premiers tunnels, ton premier piste control que tu y arriveras. Et c'est donc pour cette raison les gars que pour le jour numéro 4, je vous conseille d'attaquer les retakes. Alors vous avez différentes retakes hein, sur Fortnite. D'ailleurs j'en ferai une vidéo complète sur toutes les retakes au niveau facile, débutant, intermédiaire, bref jusqu'au niveau expert pro pour justement vous donner toutes les astuces, toutes les retakes, les façons de l'édit, les angles que vous devez utiliser, les feintes que vous pouvez avoir. Une vidéo très complète. D'ailleurs les gars, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche comme ça vous pouvez pas le louper et surtout à me dire en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse et j'en ferai donc une vidéo. Et de cette façon les retakes sur Fortnite te permettra donc de découvrir ton niveau et surtout de ce que tu connais déjà. Je suppose que maintenant t'avais un bon niveau et le problème c'est que tu stagnais. Peut-être pour cette raison d'ailleurs que t'es passé sur clavier souris, mais il doit te rester des compétences, des astuces et des retakes que tu dois connaître et donc tu vas les appliquer au niveau de ton clavier et de ta souris. Qui dit retake dit forcément 1v1 et ça tombe bien parce que c'est l'heure d'en faire. Les 1v1 c'est tout simplement très utile pour mettre en avant tout ce que tu as pu apprendre, mais surtout pour te confronter face à d'autres joueurs. Mais attention, il y a une règle à respecter. Quand tu vas faire des 1v1 surtout sur clavier souris quand tu viens de débuter, je te conseille de mettre tout en avant, toutes tes capacités, tous tes retakes, tout ton solo build, tout ce que tu sais faire. Même si tu te prends 10-0, même si tu te fais agla par tous les mecs ou qui dansent sur toi, peu importe, il faut que tu continues à mettre tes mécaniques en jeu. C'est pas parce qu'il y a un joueur qui est en face de toi que simplement baisser de niveau ou ne pas utiliser tes compétences ni tes capacités. À ce moment précis, tu as un créatif, t'inquiète pas, tu peux réapparaître, tu peux encore lui mettre des manches, tu peux tomber sur un autre joueur, peu importe. Quand vous faites des 1v1 les gars, pour garder cette confiance en toi, faut déjà mettre toutes tes compétences, tout ce que tu sais faire lors de tes affrontements. Pour le jour numéro 5, le jour suivant, tu vas tout simplement remettre en question tout ce que tu as appris et surtout réévaluer ton niveau. Alors tu vas retourner sur la map Practice Edit que j'avais pu te présenter le jour numéro 1 et tu vas me refaire tous les exercices allant de l'édit basique à la course d'édit et voir désormais quels sont tes points faibles et quels sont tes points forts. Ça peut être le fait de retourner à l'escalier, ça peut être les connes que tu as du mal à edit. Bref, tu vas enfin désormais connaître ton niveau de jeu. Et bien sûr, donc les points faibles, il va falloir travailler dessus, faire l'exercice. Par exemple, tu me dis ouais Frosty, alors ça c'est vraiment pour mon cas personnellement, j'ai du mal à retourner l'escalier, donc tu vas faire des exercices que sur l'édit des escaliers où tu vas devoir les retourner. Après ça peut être un autre problème, ouais j'ai du mal avec les tunnels, je sais pas trop comment edit, et ben tu dois retourner faire les tunnels. J'ai du mal avec le piste control, refais du piste control. Tu l'as compris, on va réévaluer tes compétences pour le jour suivant. Mais ce n'est pas tout, on va tout de même travailler ce qu'on appelle le crosshair placement. Et grâce à ça et grâce au piste control que tu avais pu faire le jour numéro 2, tu vas donc attaquer l'aim. Ce que je te conseille de faire, entre 30 à 45 minutes de réévaluation suffisent. Et ensuite, à peu près 20 à 30 minutes d'aim sera entièrement suffisant. D'ailleurs pensez à les gars à rejoindre le serveur Discord en description pour pouvoir échanger, faire des demandes de coaching. Vous avez tout à votre disposition. Donc le fait de réévaluer tes compétences et en même temps d'apprendre une autre case, ça te permet donc simplement d'être acquis par rapport à ce que tu sais faire et ce que tu ne sais pas faire, et surtout attaquer une nouvelle case sans forcément que ce soit contraignante sur ton évolution et ton progrès. Donc là tu as plusieurs maps d'entraînement que je te conseille de faire en fonction de tes besoins. Tu peux travailler donc l'aim au niveau de l'air mais aussi au niveau du pompe, de l'APM, et c'est vers ce
raisonnement là que je vais donc te donner la meilleure map d'entraînement. Tu as celle de Clix que je considère qui est très intéressante, mais moi je te conseille directement de la partir sur la map de Raider V5 auquel tu vas la retrouver pour améliorer tes compétences au niveau de ton pompe, au niveau de ta PM. Les armes au corps à corps, tout simplement. Ça va te permettre simplement d'avoir une meilleure position et de définir ta sensibilité au maximum, sans que ce soit contraignant au niveau de ta construction et de ta modification. La partie M aussi, tu peux te gérer un crosshair si tu le souhaites pour simplement être beaucoup plus fluide et être beaucoup plus précis, mais ce n'est pas obligatoire, je te rassure. Alors n'hésite pas à prendre le temps qu'il te faut à changer les sensibilités dont tu as besoin, et t'en fais pas, c'est pas parce que tu définis une sensibilité à 6 ou à 7 que c'est définitif. Tu vas pouvoir la modifier en cours de route, de tes ressentis, de tes besoins, mais c'est pour te donner une base, une structure stable et efficace pour ton évolution et de ton progrès chaque jour que tu feras. Et d'ailleurs tu vas avoir un meilleur suivi du long de ton parcours. N'hésite pas à prendre les séances de coaching en description, elles sont pour toi, alors fais-toi plaisir. Et ainsi pour le tout dernier jour, l'ère de vérité, cette étape nécessaire les gars pour vous évaluer et pour comprendre ton niveau. Il est temps de partir en solo, et je te conseille de le faire en recharge solo et en ranked. Et oui les gars, va falloir partir sur un tout nouveau speedrun. Et d'ailleurs je vous laisse avec les clips de la fin. Mais avant tout ça, n'hésitez pas à vous entraîner dans des maps late game, dans des nobles, des situations hyper stressantes qui vous aideront justement à définir votre niveau, à les mettre en avant dans les situations les plus stressantes. C'est le plus important, c'est que même en compétition, même en ranked. Et d'ailleurs j'en ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez la voir n'hésitez pas, où je vous donne des conseils pendant 7 jours pour tripler ton niveau sur Fortnite. C'est une des vidéos les plus complètes et les plus complexes que tu pourras retrouver sur Fortnite et sur YouTube à ce sujet. Donc n'hésite pas à la voir juste après celle-ci. Mais attendant, il est temps d'attaquer un tout nouveau speedrun, de mettre en avant ce qu'on a pu apprendre ces 7 derniers jours, de l'édit basique, du pace control au tunnel, jusqu'à travailler son aim, et ainsi devenir, vous aussi, un joueur professionnel. Musique, clip, et on est parti.